je suis Shelly Turner avec l'équipe du constructeur. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à entrer dans le constructeur de Shota. Et nous allons également faire un bref aperçu du Shota et de certaines de ses fonctionnalités. Donc, pour entrer dans le Shota, tout ce que je dois faire est d'aller dans le tableau de bord du constructeur. Et c'est cette application ici, elle s'appelle le constructeur de Shota, la technologie responsive parfaite au pixel. Et il dit aussi que c'est en version bêta. Alors allons-y et cliquez dessus. Et puis je vais cliquer sur Entrer. Alors maintenant, je suis dans le tableau de bord du constructeur de Shota, et il y a quelque chose que je veux que vous voyez. Le premier élément est tout en haut, où il est dit Shota MVP. MVP signifie produit minimum viable. Donc, vous remarquez qu'il a dit bêta lorsque nous sommes entrés pour la première fois et maintenant il dit MVP. Ce qui signifie que le Shota est encore en construction. Donc, vous avez beaucoup de fonctionnalités chez Shota, mais si vous continuez à travailler dans le Shota, vous verrez qu'il sera constamment amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses qui y sont ajoutées. Vous avez donc eu les débuts de ce qui sera un incroyable constructeur de Shota, mais il changera constamment à mesure que nous continuerons à l'ajouter et à l'améliorer. Maintenant sur le côté droit, ici dans ce coin en haut à droite, nous avons quelques éléments, y compris les écrochats, l'alphabet créé et la barre de recherche. Parlons donc d'abord des catégories. Nous pouvons en fait classer nos sites en groupe et enregistrer ces sites web dans ces catégories afin de pouvoir filtrer nos sites web plus rapidement. Donc, si vous cliquez sur la catégorie, vous pouvez créer une nouvelle catégorie ou filtrer par n'importe quelle catégorie créée pour réduire le nombre de sites répertoriés sur votre page de mon site. Vous pouvez également choisir d'organiser vos sites web en fonction de l'alphabet. Vous pouvez aller de A à Z ou de Z à A. Vous pouvez également choisir d'organiser vos sites web en fonction du moment où vous les avez créés. Et vous pouvez les mettre dans le temps, un ordre d'envoi ou un ordre décroissant de temps. Et puis vous avez une barre de recherche. Et à l'intérieur ici, vous pouvez taper les débuts du nom du site web que vous recherchez, puis cliquer sur Rechercher, et il peut même rechercher les débuts d'un nom. Ainsi, par exemple, si je recherche une explosion des médias sociaux, je peux taper social, puis lancer la recherche et il recherchera et trouvera le site web qui contient des réseaux sociaux. Même si je n'ai pas mis le nom entier, si je veux revenir à la liste entière, je retire tout cela de la barre de recherche, puis je clique sur l'icône de recherche. Et cela ramènera tous mes sites web. L'élément suivant est la déconnexion, mais ici, dans le coin supérieur droit, je peux cliquer sur cette petite flèche vers le bas et je peux cliquer sur déconnexion. Et cela me déconnectera de Shota. Avec cela, devoir retourner au générateur ou au tableau de bord pour créer un nouveau site Shota. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur Créer un nouveau site, pour regarder un site web qui a déjà été créé. Vous pouvez faire quelque chose. Donc, dans ce premier site web ici, je peux cliquer sur cette flèche vers le bas et je peux choisir ce que je veux faire avec ce site web. Je peux me connecter au domaine. Je peux aller jeter un œil sur le site web en direct. S'il est publié, je peux le publier ou je peux supprimer ce site web. Je peux également cliquer sur ce lien ici. Et si ce site est publié, il ira directement sur le site pour moi. Je peux donc jeter un œil au site web en direct. Je peux ajouter une image partagée. Donc, si je clique ici, je peux choisir une image et l'ajouter à cette zone. Il a donc une image du site web pour moi. Et puis je peux entrer dans Éditer le site web où je peux commencer à éditer le site web et apporter des modifications à chacune des pages. Créons maintenant un tout nouveau site web sur les Shota. Je vais donc cliquer, Créer un nouveau site web. Et la première chose que je dois faire est de créer un titre et ensuite je peux entrer une description. Une fois que j'ai mis un titre et une description, je peux cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, il a créé ce site web et l'a placé à la fin de la liste des sites web. C'est parce que je l'ai attendu, un ordre d'envoi. Si je voulais que le site web le plus récent soit le premier, je pourrais aller sur Créer et cliquer sur le temps décroissant. Et maintenant, il est répertorié sur le tout premier site web, car il est dans l'ordre décroissant du temps. Maintenant, je vais entrer et cliquer sur Modifier le site web. Et il y a quelque chose ici. Je veux vous montrer qui sont vraiment importants. La première chose est que vous regardez votre site. Donc, sur cette page, c'est la page par défaut pour regarder le nombre de pages que vous avez dans votre site web. Donc, pour le moment, nous n'avons qu'une seule page créée sur ce site web et elle s'appelle la page d'accueil. Nous pouvons également accéder aux paramètres du site web. Si je clique là-bas, je peux aller dans la zone où je peux éditer des choses sur tout le site. Ici, je peux modifier les paramètres généraux. Si j'ai réduit cette zone,
J'ai également des paramètres SEO et des paramètres de script. Jetons un coup d'œil à chacun sur les paramètres généraux. Si j'élargis cette zone, je peux changer le titre du site web. Je peux changer l'URL, je peux changer la description du site web. Je peux également choisir de télécharger un Fabricom, qui avait les minuscules petites icônes qui apparaissent dans l'onglet de votre navigateur. Je peux également choisir comment séparer la page et le nom de la mise en page. Lorsque nous parlons de la fenêtre du navigateur, l'onglet du navigateur a généralement le nom de la présentation et le nom de la page, mais vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez que le nom de la présentation et le nom de la page soient séparés. Nous pouvons donc choisir ici le symbole du tuyau. Nous pouvons choisir un peu coupable, ou nous pouvons choisir un tiret. Si je réduis la zone des paramètres généraux, je peux alors accéder aux paramètres SEO. Et ici, je peux taper mes mots-clés pour mon site web et je peux taper les métabalises de mon site web. Et puis, je peux également réduire cette zone et accéder aux paramètres du script. Et je peux ajouter tous les scripts que j'ai pour l'ensemble de mon site web. Je peux ajouter mon pixel Facebook. Je peux ajouter un script d'analyse comme Google Analytics, puis cliquer sur Enregistrer pour enregistrer ceux qui se trouvent dans les paramètres du script. Ce sont donc les 3 domaines que vous pouvez affecter ou l'ensemble du site web et les paramètres généraux, les paramètres SEO et les paramètres de script. Et maintenant, je peux retourner sur mon site et revoir mes pages. Donc en ce moment, la seule page que j'ai est celle qui s'appelle la page d'accueil. Et ici, je peux ajouter une image à partager pour cette page. Ce qui signifie que si je donne l'URL de cette page d'accueil, quelle image affichera si je mets cette URL dans un endroit comme Facebook? Deuxièmement, j'ajoute cette image-là. Je peux également cliquer sur cette petite flèche vers le bas et je peux affecter les paramètres de cette page. Je peux supprimer la page ou dupliquer la page. Jetons un coup d'œil aux paramètres de celui-ci, la page d'accueil. Je vais donc cliquer sur les paramètres et vous verrez, c'est vraiment similaire à affecter l'ensemble du site web, sauf que cette zone n'est que les paramètres de page. J'ai donc encore une fois, la zone générale des paramètres généraux, puis j'ai aussi les paramètres SEO. Jetons donc un œil aux paramètres généraux. Je peux changer le nom de la page. Je peux identifier s'il s'agit de la page d'accueil ou initiale. Si cela dit « oui », cela signifie que cette page est la page entière de ce site web. Je peux également affecter le nom de la page pour l'URL ou l'adresse. Et puis je peux changer le titre de la page et la description de la page. Et n'oubliez pas que le nom, l'adresse, le titre et la description affecteront tous le référencement de cette page. J'ai également une zone pour les scripts de page que je peux ajouter. Et puis une fois que j'ai rempli cette zone, je peux la réduire et travailler sur les paramètres SEO de la page. Si je développe cela, je peux voir que je peux ajouter des mots-clés ici, puis je peux également mettre une image partagée et il recommande la taille de cette image partagée. Et cela vous permet de partager le lien vers la page. Et cela tirera cette image partagée. Il vous suffit donc de cliquer sur Choisir, puis de choisir votre image dans votre référentiel de fichiers numériques. Et de toujours vous rappeler de cliquer sur Enregistrer après avoir apporté des modifications à cette page. Et puis, une fois que j'ai apporté les modifications que je souhaite, je peux soit cliquer, enregistrer et revenir à la liste des pages, soit entrer dans l'éditeur de cette page. Je vais donc revenir sur mon site. Et maintenant, je reviens aux pages de mon site web. Examinons donc cette zone qui m'amène à mon site qui me montre toutes les pages qui se trouvent sur mon site. Les paramètres du site web me permettent de modifier les paramètres de l'ensemble du site. Et puis ce dernier article est de retour à la maison. Cela me ramène à la liste de mes sites web dont je dispose sur le Shota. Je peux également modifier un site web en accédant à mon site web et en choisissant modifier le site web. Et cela me ramène à mon site où il me montre toutes les pages de mon site, et j'ai le menu SERM. Je peux modifier les paramètres du site web pour l'ensemble du site web, ou je peux rentrer chez moi où tous mes sites web sont créés et que j'ai en Shota. J'ai un autre bouton ici qui s'appelle Modifier les éléments. Si je clique sur cette zone, cela m'amène à une zone où je peux modifier mes fenêtres contextuelles. Donc, ici, je peux créer un nouveau pop-up. Et lorsque je créerai ce pop-up, je pourrai l'utiliser dans mon site web, où je veux l'utiliser. Donc, si je clique sur Créer une fenêtre contextuelle, il vous demande un nom, puis cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, ici, je peux modifier mon chiot, apporter les modifications que je souhaite,
Puis je pourrai utiliser cette fenêtre contextuelle dans mon site web sur n'importe quelle page dans laquelle je veux l'utiliser pour revenir à la liste des sites web. Et cliquez simplement sur Shota MVP dans le coin supérieur gauche. Et cela me ramène à tous mes sites web. Voilà donc un aperçu général du constructeur de site web de Shota, et je vous ai montré comment accéder au site web de Shota, constructeur, comment accéder à votre liste de sites, comment accéder à chaque site web individuel, comment voir chaque page à l'intérieur du site web, puis comment modifier les paramètres généraux sur l'ensemble de votre site web. Maintenant, vous êtes prêt à commencer à construire quelque chose d'incroyable dans le Shota.